carnet noir. Au plus grand regret des fans de sport automobile, et plus précisément de Formule 1, Jean-Pierre Jabouille a rendu son dernier souffle, ce jeudi 2 février, a rapporté Le Parisien. Âgé de 80 ans, celui qui était surnommé le Grand Blond était un pilote emblématique des années 1970. Une vocation qu'il avait découverte quelques années plus tôt, en 1965, alors qu'il participait à des courses de côte dans un célèbre modèle de chez Renault, la R8 Gordini. Au cours de sa carrière, il avait disputé pas moins de 49 courses et comptait 2 victoires à son palmarès. La première est notamment rentrée dans l'histoire puisqu'elle était aussi la première de l'écurie Renault en Formule 1, le 1er juillet 1979, en finissant devant Gilles Villeneuve et son coéquipier, René Arnoux. L'année suivante, Jean-Pierre Jabouille avait confirmé son statut à Zolder, en Autriche, puisqu'il avait signé 6 pole positions. Cependant, lors de cette saison 1980, le pilote de F1 avait été victime d'un terrible accident à Montréal. Avec les 2 jambes fracturées, sa carrière dans le sport automobile avait été complètement remise en question. Même s'il avait réussi à revenir sur les circuits en signant chez Ligier, Jean-Pierre Jabouille avait perdu de son talent. Résultat, après quelques courses seulement, il avait écourté sa carrière en plein milieu de la saison 1981. Supérieur à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023, un passionné de sport automobile, même s'il avait décidé de mettre un terme à sa carrière de pilote, Jean-Pierre Jabouille était toujours animé par sa passion pour la compétition et la course automobile. C'est la raison pour laquelle le natif de Paris était devenu le directeur technique de Ligier avant de reprendre la tête de Peugeot Sport. Quelques années plus tard, l'ancien pilote avait fini par créer sa propre écurie d'endurance, baptisée Jabouille Bourreche Racing. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, JLPPA.